Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 30 mars. Dans votre édition, nous serons en duplex avec le président de la FNAIM, René Palincourt. Il nous parlera du bail Puissance 3. Focus sur l'exposition Paris la Métropole et ses projets qui a lieu au pavillon de l'Arsenal. Et enfin, ne manquez pas votre zapping de l'immobilier. Bienvenue dans votre journal. Connaissez-vous le bail Puissance 3? La FNAIM l'a récemment proposé comme une solution au logement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir monsieur René Palincourt en duplex, le président de la FNAIM. Président, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être en duplex avec nous pour TVIMO. Alors, première question toute simple. On a parlé de cette proposition. Aujourd'hui, vous nous l'expliquez davantage. Pourquoi un bail Puissance 3? Alors pourquoi Puissance 3? Eh bien parce que c'est un bail qui sert les intérêts du locataire, qui sert les intérêts du propriétaire et qui ne coûte pas trop cher à la collectivité. D'où son nom, bail Puissance 3. On aurait pu l'appeler Puissance 4 parce qu'il y va aussi de l'intérêt des professionnels, les professionnels qui auraient accès à un marché qui aujourd'hui ne l'aurait pas interdit, mais auquel, effectivement, il participe peu, c'est le logement privé à vocation sociale. Et alors, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence finalement d'un bail classique ou dit classique? Le bail classique est régi par les dispositions légales de la loi du 6 juillet 89. Mais à côté du contrat, il y a les ratios prudentiels qui sont exigés, soit par le propriétaire bailleur, parce que bien sûr il veut être assuré du paiement du loyer, soit s'il y a souscrit par l'assurance qui va garantir le paiement des loyers. Là, s'agissant du contrat du bail Puissance 3, où il y a un plafond de ressources exigé du locataire, il y a un niveau de loyer que ne doit pas dépasser le propriétaire, et concernant l'État, ce sera la conséquence des deux premiers. Combien de logements vont être concernés par ce nouveau bail que vous proposez? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question, si vous permettez. En fait, c'est quelles sont les personnes éligibles à ce dispositif? Et là, ma réponse est simple, 70% de la population est éligible au dispositif. Il faut savoir, il faut mettre en perspective ce qu'il en est du revenu moyen, du salaire moyen, pardon, c'est pas le revenu, c'est le salaire, du salaire moyen des Français, un petit peu plus de 1 600 €. Si vous enlevez à 1 600 € aujourd'hui le taux d'effort accepté par toutes les compagnies d'assurance, c'est un tiers. Donc si vous enlevez un tiers de 1 600 €, ça va faire en gros 500 €. Donc ça fait un reste à vivre pour le locataire qui est de l'ordre de 2 000 €. Vous voyez que c'est pas très grave, mais malheureusement, ça concerne aujourd'hui un grand nombre de nos concitoyens, mais sont éligibles aujourd'hui au parc social un petit peu moins de 70% de la population. Et enfin, dernière question, selon vous, comment est-ce qu'il va être accueilli? Comment les propriétaires vont réagir? Alors, les propriétaires, bien évidemment, on va leur demander d'accepter l'idée selon laquelle les locataires qui vont être mis en place dans ce type de logement sont des locataires éligibles au parc social. Donc avec des niveaux de revenus qui sont ceux des locataires du parc social. Pour autant, il y a un dispositif qui existe, c'est la GRL, la garantie des risques locatifs, qui est une garantie apportée par l'État et dont pourraient bénéficier donc tous les propriétaires bailleurs qui accepteraient donc ce type de contrat. Donc le taux d'effort du locataire, encore une fois, est inférieur à 25%. Donc a priori, le locataire ne devrait pas avoir de difficultés pour faire face au paiement du loyer. Je dirais même que lorsqu'il va être en place, il aura tout intérêt
à rester dans ce logement compte tenu du taux d'effort auquel il va être obligé. Et à côté de ça, le propriétaire aura donc cette garantie de paiement du loyer que va lui consentir l'État. Donc pour lui, c'est un contrat, je dirais, un contrat parfait et qui satisfait aussi, on peut le dire, un engagement social de la part du bailleur. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de notre environnement, en matière d'emploi, en matière de ressources des ménages, est-ce qu'on n'a pas tous un engagement social vis-à-vis de nos concitoyens? Très bien, merci beaucoup Monsieur René Palincourt d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. À très bientôt. Au revoir Alexandra. Et on enchaîne à présent avec une exposition, plus de 800 mètres carrés consacrée à l'histoire, à l'actualité et au devenir de la métropole parisienne. Direction le pavillon de l'Arsenal avec Mickaël Martin. Paris prépare son avenir. La nouvelle exposition permanente du pavillon de l'Arsenal consacre plus de 8000 m² à l'histoire, l'actualité et au devenir de la métropole parisienne. À l'aide notamment d'une maquette numérique de 37 m², Paris Métropole 2020, développée en partenariat avec Google et Déco, offre une première mondiale. Dans un contexte géographique en 2 ou 3 dimensions, la cartographie offre une expérience interactive unique pour découvrir la métropole dans toutes ses échelles au travers d'une navigation libre ou thématique. Conçue pour être régulièrement complétée et actualisée, la maquette numérique est un outil participatif qui fédère sa production. Découvrez, améliorez ou développez les espaces publics ou architecture emblématique, voilà ce que vous propose l'exposition Paris la métropole et ses projets au pavillon de l'Arsenal. Avant de se quitter du Zap, mais aussi de l'info, voici tout de suite votre Zap de Limo. De l'origine du mot découle la définition. L'art d'écrire sur les pierres, Jean le pratique depuis 45 ans. Bien sûr, elle ressemble plus à un insecte à 6 pattes qu'à la villa de vos rêves, mais cette maison a le mérite de pouvoir marcher. Au total, une centaine d'exposants ont fait cette année encore le déplacement, l'occasion de se renseigner sur l'état du marché dans la région. Donc c'est ce qu'on appelle un isolant mince multicouche réflecteur. Donc en fait c'est le même principe que la couverture de survie. D'accord. C'est-à-dire que les ondes de chaud ou de froid vont taper sur le produit. Ouais. Pour le froid ou le chaud extérieur, ça va rester dehors et la température intérieure va rester la même. 8 € le mètre carré, c'est 100 fois moins cher qu'en France. La Bulgarie, c'est l'opportunité, c'est la douceur de vivre ici, c'est aussi faut dire les choses comme elles sont, la vie très peu chère. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Nexity, ainsi que toutes les informations et les conseils de la FNAIM et les conseils juridiques de nos notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver samedi pour le best-of de la semaine. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles, à visiter plus que jamais.